Salut, c'est Retro Game Game, retour sur les jeux de mon enfance, épisode 16. Aujourd'hui, on va parler d'un des jeux les plus emblématiques de la Super Nintendo, c'est Star Wing, sorti en 1993. Hors d'Europe, ce jeu s'appelle Star Fox. Pourquoi ce changement? Deux explications possibles à ça. Pour des raisons légales, ils ont dû changer le nom en Europe à cause d'une entreprise qui s'appelait Starvox. Autre explication, un autre jeu Star Fox était déjà sorti sur Atari 2600 et donc le nom était déjà déposé. Ce qui est marrant, c'est que Star Fox sur Atari 2600, c'est considéré comme un des pires jeux de la console. Ouais, ça ressemblait à ça. À titre de comparaison, voici Asteroids qui est considéré comme un des meilleurs jeux de l'Atari 2006. Ouais, ça a 45 ans quoi. Histoire du jeu, le maléfique empereur Andros a déclaré la guerre au système planétaire Lylat. Pour le défendre, le général Pepper fait appel à l'équipe Star Fox composée de Fox McCloud, Falco Lombardi, Peppy Hare et Sleepy Todd. Pour défaire les forces armées d'Andros, le général Pepper met à disposition de la Team Star Fox un vaisseau spatial de combat qui s'appelle l'Arwing. La mission de la Team Star Fox est de parcourir le système rempli d'obstacles et d'ennemis à abattre pour atteindre la planète Venom où est basé Andros. La particularité de ce jeu, c'est qu'il est en 3D, ce qui est révolutionnaire à l'époque où la plupart des jeux sont en 2D. En fait, le jeu inclut une puce qui s'appelle SuperFX qui permet un rendu en 3D. Et l'affichage de modèles 3D à l'époque est absolument novateur, ce qui fera que le jeu sera hyper médiatisé à sa sortie. Maintenant au cœur d'une technologie révolutionnaire. Avec le premier logiciel équipé du microprocesseur SuperFX. Pourquoi vivre au présent lorsque vous offre le futur? Vous êtes Fox McCloud dans Star Wing, exclusivement sur Super Nintendo. Pour ce qui est du gameplay, on est sur ce qu'on appelle un shoot 'em up. Vous êtes aux commandes de votre vaisseau qui avance automatiquement. Le point de vue se trouve soit à la troisième personne, c'est-à-dire placé juste derrière le vaisseau, soit dans certains niveaux à la première personne, donc directement dans le cockpit. L'objectif étant de détruire les ennemis et les obstacles qui se présentent à vous, tout en esquivant les tirs dans la mesure du possible. Le jeu a une structure non linéaire, ce qui vous permet de choisir entre plusieurs routes selon le degré de difficulté voulu. Ça donne un réel intérêt de rejouabilité et surtout une durée de vie massive. Les graphismes sont hyper stylés, les personnages sont attachants, la jouabilité est quasi parfaite, la musique est incroyable. C'est un jeu qui a marqué tous les joueurs qui ont eu la chance de le découvrir à l'époque. Et c'est sans conteste un des jeux les plus ambitieux de la console à l'époque, qui a su aborder la 3D avec brio. Ça a d'ailleurs été un véritable succès critique et commercial. Dès sa sortie, il s'est vendu 4 millions de jeux, ce qui en fait le 10e jeu le plus vendu de la Super Nintendo. Des suites ont découlé de ce premier opus pour faire de Star Fox une des grosses licences Nintendo. En 30 ans, on décompte pas loin d'une dizaine de jeux autour de la licence. C'est pour toutes ces raisons que Star Wing c'est un jeu mythique, un des jeux les plus marquants du début des années 90 et un des jeux que j'ai le plus poncé en étant un petit rétro game. Mais le futur est un peu incertain pour Star Wings parce que le genre du shoot 'em up, c'est un peu un genre de niche et on en voit de moins en moins. Et aujourd'hui, Fox McCloud et ses potes, on les voit surtout dans Mario Smash Bros. Malgré la popularité de la licence, c'est un genre qui est difficile à renouveler. Et puis c'est Nintendo qui ont des licences ultra rentables comme Pokémon, Zelda, Mario et donc peut-être un peu moins de temps à accorder à une licence qui est un peu mourante. Mais il faut pas laisser tomber la Star Fox Team. C'est une licence qui est assez fan et un vrai nouveau Star Fox bien repensé, moderne, ça pourrait clairement marcher. Donc Nintendo, on compte sur vous, faites votre job.